D'abord, Président, replacez-nous, enfin si je peux m'exprimer ainsi, le village de Saint-Martin-les-Eaux au sein de la communauté de communes que vous présidez. C'est certes une petite commune, mais... C'est une commune très importante chez nous puisqu'elle a marqué notre transfert ou notre transformation de district en communauté. Lorsque le maire de l'époque et le conseil municipal nous ont proposé de nous retrouver, eh bien immédiatement nous avions fait le choix en 92 d'opter pour la communauté de communes. Donc c'est une étape importante qui voyait notre structure se doter d'une compétence essentielle, l'économie, que nous n'avions pas jusque-là. Et puis nous avons pu, avec elle, valoriser la fiscalité locale et la rendre surtout très productive pour des aménagements que l'on visite aujourd'hui. Le théâtre de verdure, cet espace derrière de stationnement, l'espace vert qui est juste à côté, la boulangerie, la mairie, la salle polyvalente. Je crois que nous avons pu faire des opérations essentielles à cette collectivité. Alors, jamais rien comme les autres, comme toujours, alors qu'avec ces élections, tout le monde pointe du doigt l'Europe, il met là les plus grands des mots, c'est la cause de l'Europe, c'est l'Europe qui nous embête. Vous, aujourd'hui, vous la fêtez. Oui, et nous devons le faire car l'Europe d'abord nous apporte un soutien conséquent à travers le projet LIFE qui est l'occasion de cette manifestation. L'Europe, on l'oublie souvent, apporte des aides conséquentes au niveau de notre région. C'est plus de 340 millions qui ont été apportés en 7 ans pour des équipements divers, économiques, la recherche, le patrimoine. Nous ne devons que nous féliciter de ce que fait l'Europe pour nous. Et c'est l'occasion aussi avec cette manifestation de la remercier, d'où le nom, Fête de l'Europe et de l'environnement. On a répondu présente et présent au niveau des exposantes et des exposants. Ça prend tout le village, il y en a tout le long. Alors c'est une première expérience que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Il y a grand monde d'exposants, de personnes intéressées. Et nous souhaitons que cette manifestation, si elle rencontre le succès espéré, se renouvelle dans cette commune qui a un cadre tout à fait original et particulier. Merci Jacques Despiers, merci beaucoup. À l'époque des jeux plutôt multimédia, des consoles électroniques, ça fait un petit peu drôle de revoir tout ça. Oui, mais en fait, ça revient. Les gens sont assez contents de pouvoir se retrouver autour d'un jeu pour jouer, interagir en direct quand même, du coup, aussi bien entre adultes qu'au sein des familles. Enfin, quand on se déplace avec des ludothèques, par exemple, on a souvent du monde et les gens sont contents de nous trouver. Jean-Louis Joseph, merci d'être là. Donc pour fêter à la fois l'Europe et l'environnement, ça paraît un peu décalé avec tout ce qu'on dit sur l'Europe aujourd'hui que de la fêter ici à Saint-Martin-les-Eaux. Et pourtant l'Europe est partout, partout au quotidien, partout sur nos territoires. D'abord, la première des politiques, une des plus anciennes, c'est la politique agricole commune, qui est en train d'ailleurs de se verdir. Mais aussi, il y a une politique de l'environnement au niveau européen. Alors ici, c'est le programme LIFE européen qui a apporté beaucoup de crédit à cette communauté de communes, à ces 8 communes des Alpes de Haute-Provence. Mais il y a aussi d'autres programmes dont on parle un peu moins, comme Natura 2000, qui est en train d'ailleurs de donner des aides à nos éleveurs, à nos agriculteurs. Et puis il y a bien d'autres aides, ne serait-ce que l'euro qui permet donc cette grande, même si c'est un peu difficile en ce moment, cette grande communauté au niveau européen. Alors expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de la cuisine. Ça y ressemble puisqu'on mélange des matériaux et là c'est des stucs à base de chaux et de sable ou de poudre de marbre pour faire des enduits comme ça, stuqués avec des pigments et donc là on est vraiment qu'avec des matériaux naturels. Je récupère du carton, papier, que je transforme en photo, en carte photo, en plein de choses, mais avec de la colle bio. Et j'ai des bijoux aussi, c'est du vernis colle et vernis bio. Voilà, vous avez tout bio, quoi. Voilà. Autre pendant de cette fête, celui de l'environnement. Et là, vous êtes bien placé puisque justement le parc naturel régional du Luberon que vous représentez œuvre beaucoup pour l'environnement. Oui, d'autant plus que Saint-Martin-les-Eaux, c'est un peu le cœur du parc naturel régional du Luberon. Il n'y a qu'à se tourner autour de nous. On est en pleine nature, ce village c'est un écrin dans cet océan de nature qui est... Vous savez que nous sommes au milieu d'un massif qui fait presque 75 000 hectares
de forêts protégées. Et voilà, nous qui habitons là, pour nous c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Mais imaginez donc tous ces gens qui viennent nous voir, notamment l'été, puisque le parc naturel attire près de 1 200 000 touristes chaque année. Voilà, et des élus, des agriculteurs qui protègent, qui façonnent ce territoire, qui l'aiment. Voilà, aujourd'hui c'est bien normal qu'on fête, le 9 mai c'était la fête de l'Europe, qu'on fête aussi l'environnement et l'Europe. Je crois que ça va bien ensemble. Merci Président, on va vous laisser retourner à l'ombre parce que c'est vrai qu'il fait assez chaud. Merci beaucoup. Roland, on vous remercie, vous aussi de nous accorder du temps. On va donc fêter aujourd'hui à Saint-Martin-les-Eaux l'Europe et l'environnement. C'est un petit peu bizarre de fêter l'Europe parce qu'elle n'a pas bonne presse par les temps qui courent. Oui, ça c'est au niveau national. Mais vous savez que dans le département, on a des liens très étroits avec l'Europe. L'Europe participe généralement à tous les financements qu'on peut mobiliser. Et le fait qu'on associe l'Europe et l'environnement, me paraît au contraire, est un signe de bonne santé à la fois pour le département et à la fois pour les relations à venir. On le déchire en petits morceaux, on le mélange avec de l'eau, on broie tout ça. Et ensuite, avec un tamis, on récupère le papier pour faire des feuilles qui sèchent derrière. Ça a une qualité de papier buvard par contre, c'est pas comme dans une belle usine, mais c'est sympa en tout cas rien que pour les enfants, ça fait un peu des parchemins. Bon, forcément, quand on passe aux abords de votre stand, l'attention s'accroche sur cet objet-là, qui est un gros objet. Bizarre, qu'est-ce que c'est ? Ah là là, c'est un four solaire. Un four solaire qui est fabriqué avec des matériaux très simples, qui sont du bois, du verre et de la feuille de couverture de survie. Donc qui reflète les rayons du soleil. Et avec ça, je suis en train de faire cuire la 4e fournée de petits gâteaux au chocolat. Et donc, mais on peut aussi faire cuire son repas de midi, son repas du soir. Need some fuel on my fire. Some sugar in my bowl, a little honey for my soul. Takes me higher. Desire. Bon, vous représentez avec d'autres, il y a Pierre Porcin qui est là, le conseil général, qui d'ailleurs a œuvré beaucoup et en premier pour l'environnement. Je me souviens de cette opération contre les sacs plastiques. Voilà, vous vous souvenez, c'est Jean-Louis Bianco qui avait proposé ça. Je dois vous dire qu'à une époque, on avait lancé ça et je lui en avais parlé parce qu'en Corse, je crois que les Corses ont peut-être été les premiers. Il y avait des sacs protégeant la Corse, protégeant le littoral. Et j'en avais parlé à Jean-Louis Bianco qui avait vu ça ailleurs, dans une autre ville. Et il m'a dit que ça serait une super idée parce que, vous vous souvenez, par le passé, on avait sans arrêt des problèmes avec ces sacs plastiques. D'ailleurs, tout à fait récemment, on a vu à la télé qu'à un endroit dans le Pacifique, il y a la poubelle du monde où tous les sacs plastiques se retrouvent là. Et je crois que protéger l'environnement, ça commence déjà par protéger ses propres déchets. C'est la raison pour laquelle le département a été le premier à lancer l'agenda 21. Le département a lancé le plan climat-énergie territorial. Et puis le département, avec le CIDEVOM, œuvre pour le traitement des déchets. Je crois que tout ça participe à la protection de notre environnement et à la protection de l'environnement pour nos enfants. On sait bien que nous devons laisser à nos enfants une terre propre et il faut arrêter de consommer n'importe comment, de consommer trop d'énergie fossile. Il faut maintenant un peu se responsabiliser et ça appartient à la fois aux élus, ça appartient aux citoyens, aux associations. En fait, protéger demain, ça appartient à tous les jeunes d'aujourd'hui. Merci Roland. Alors, le compost, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut nous expliquer ce qu'il y a là d'exposé ? Alors, le compost, c'est quoi ? C'est toute la matière organique, quelle qu'elle soit, que ce soit les tontes de gazon, les feuilles, le paillage, le fumier de mouton. C'est de la matière organique qui se dégrade. Donc, le compostage, c'est ça, c'est la dégradation, c'est une transformation de la matière organique. Martine, à votre tour, on vous remercie de nous accorder du temps. On est là pour fêter à Saint-Martin-les-Eaux l'Europe et l'environnement. Alors, fêter l'Europe par les temps qui courent et ce qu'on dit là-dessus, ça paraît un peu décalé, à contresens. C'est vrai. D'ailleurs, je me suis un peu interrogée sur ma venue ici.
Sans doute, mon propos doit détourner par rapport aux autres. Je me suis dit, fêter l'Europe telle qu'elle est, moi, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je serais pour une autre Europe, une Europe plus de solidarité. Bon, je ferme la parenthèse parce que je respecte les gens qui m'ont invité. Donc, d'abord, je suis quand même satisfaite de voir que la communauté de Haute-Provence arrive à travailler avec certains organismes de l'Europe et réussit, grâce à certaines subventions, à faire des choses très intéressantes sur le plan de l'environnement. Bon, ça, c'est très positif. Maintenant, il est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et cet après-midi, il y a notamment un débat là, sur, une table ronde plutôt qu'un débat sur l'agriculture, le développement durable. Alors, je pense que tout ce qui est présenté ici, c'est intéressant. Ce sont des pas nécessaires. Mais si on ne prend pas les choses un peu plus avec plus de distance et si on ne remet pas en cause des logiques économiques, le développement durable, ça reste des mots, des jolis mots qui plaisent à tout le monde et même qui font consensus. Mais moi, j'y mets autre chose derrière. Par exemple, au niveau de l'agriculture, je mets en cause la logique libérale. Parce que depuis 1960, beaucoup d'agriculteurs ont dû mettre la clé sous la porte, à cause plutôt aux logiques libérales, au productivisme. Et tout ça, il faut le changer, de façon à retenir les agriculteurs qui restent encore et à permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer. Et c'est toute une autre politique qu'il faut faire. Alors, je suis venue ici par sympathie, puis il y a des choses très intéressantes, mais je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin pour vraiment changer les choses et que développement durable, ça veut vraiment dire quelque chose. Ah, la table ronde promet d'être animée. Merci Martine, à tout à l'heure, merci. Benoît Sapin, merci vous aussi de nous accorder du temps. Il y a quelque chose qui me chiffonne, mais vous allez savoir y répondre. Parce qu'avec cette période électorale, on est au milieu entre deux élections. Beaucoup ont pointé du doigt l'Europe. Beaucoup disent c'est à cause de l'Europe. Et là, aujourd'hui à Saint-Martin, justement, on la fête cette Europe. En fait, l'Europe, oui, c'est pour ça que je suis ici et c'est tout le plaisir que je prends à y être parce qu'effectivement, c'était le 9 mai la fête de l'Europe, comme tous les ans. Et ça n'est pas une surprise pour nous, ça l'est peut-être pour vous, mais dans les villages, dans les quartiers, dans les villes de France, on célèbre l'Europe et cette volonté, cette envie d'Europe qui s'exprime, nous, on a envie de l'accompagner, on a envie de la manifester. Donc, je suis très heureux d'être là et effectivement, cette commune, mais comme des dizaines et des centaines d'autres communes en France, célèbrent leur envie d'Europe ce jour-là. J'en suis plus que satisfait. Oui. L'objectif de l'opération du parc naturel régional du Luberon, qui s'appelle jardiner au naturel, jardiner sans pesticides. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions pour faire autrement, pour avoir un jardin au naturel et pour justement, comme vous dites, éviter d'utiliser les pesticides qui polluent l'environnement, qui polluent l'eau et puis qui portent atteinte aussi à la santé de l'utilisateur. Partenaire important, on l'a vu avec la présence de Jean-Louis Joseph de cette manifestation, le parc régional naturel du Luberon. En fait, on est en partenariat avec eux, mais ici, c'est l'association ARE, qui est l'association pour les énergies renouvelables et l'écologie, qui a donc un espace info-énergie. Et donc, c'est un endroit où on peut conseiller, informer les gens sur tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable. On le fait bien sûr de façon gratuite, de façon objective et surtout indépendante, parce que on n'a rien à vendre. Voilà, on n'a rien à vendre. On est vraiment là pour essayer d'aider les gens à faire des économies d'énergie dans le parc du Luberon. Voilà. Avec quelques explications, parce que pour beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, et pour moi aussi, l'Europe c'est Strasbourg et c'est Bruxelles. Et là, vous êtes à Marseille. À Marseille qui dispose depuis 1985 d'une représentation régionale, qui siège à Marseille, mais qui couvre l'ensemble de la région, qui couvre maintenant le Languedoc-Roussillon, et qui a surtout pour vocation de venir au plus près et d'être en contact avec les acteurs ici. Des initiatives comme celle-ci qui aujourd'hui manifestent non seulement une envie d'Europe, mais une envie d'inscrire des projets environnementaux dans l'espace européen, dans le cadre des priorités qui sont aussi les nôtres.
les priorités politiques européennes, nous, notre rôle est de soutenir ces initiatives. On est là pour ça, on est là pour les accompagner, au-delà des financements qui sont accordés, qui peuvent être accordés par le siège dans le cadre de programmes européens. C'est le cas du programme LIFE qui finance un gros projet sur la communauté de communes ici en matière de gestion des déchets et en matière énergétique. Donc voilà, c'est important pour nous de le dire, d'aider les porteurs de projets, de les accompagner, de leur expliquer quels sont ces dispositifs, comment ils peuvent les utiliser, et nous le faisons au quotidien. Le programme LIFE a 20 ans, on célèbre les 20 ans de ce dispositif aujourd'hui. La représentation de la Commission européenne a près de 25 ans, plus de 25 ans désormais. Voilà, c'est une longue histoire maintenant. Madame le maire, merci. Je sais que vous êtes un peu intimidée, que vous n'aimez pas trop ni les caméras ni les micros. Pourtant, comme c'est vous qui recevez, vous allez devoir vous plier un petit peu à l'exercice. Alors d'abord, sympathiquement, une présentation de Saint-Martin-les-Eaux, parce que toutes celles et tous ceux qui regardent TLP là ne connaissent pas Saint-Martin-les-Eaux. Une petite présentation. Voilà, donc nous sommes une petite commune de 104 habitants. Et nous sommes en plein dans l'environnement, c'est pour ça que la fête a été choisie à Saint-Martin-les-Eaux. Donc nous avons beaucoup d'atouts, vous voyez autour de nous, nous avons la nature et nous avons des spécificités à Saint-Martin. Nous avons des agriculteurs bio, nous avons une boulangerie bio, nous avons des petits moutons qui broutent l'herbe pour ne pas faire appel aux grosses machines, donc c'est une bonne chose. Et nous avons aussi un environnement remarquable avec des stockages d'hydrocarbures qui se trouvent derrière la colline et qui sont très bien intégrés aussi. Sylvie, je ne sais plus qui c'est qui a dit, je crois que c'est Einstein, le jour où il n'y a plus d'abeilles, il n'y a pratiquement plus dans la foulée d'humanité. Donc ces abeilles sont les sentinelles de l'environnement. Comment vont les vôtres ? Écoutez, là, avec les pluies que l'on a eues pour ce printemps, elles vont mieux, mais elles ont passé un très mauvais hiver. Donc en fait, c'est vrai que le très, très gros froid a fait beaucoup de mal et on a perdu pas mal de colonies. On est installé depuis 4 ans à Reillanne, mais là donc Jean-Luc a pu construire le bâtiment. Donc c'est une miellerie bioclimatique qui est en bois. I am tired.